Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours à Sanur, Sanur qui est dans le sud-est de Bali. Magnifique. L'eau transparente. Bel endroit Sanur. Bon après, je vous conseille quand même d'aller à Amed, d'aller à Lovina, d'aller dans des endroits un peu plus isolés. Ici ça commence à être très très touristique. Les touristes viennent, c'est un endroit qui explose. Donc voilà, mais c'est encore sympa. Voilà. Alors, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Jakarta. Jakarta. Plus sérieusement, tu parles souvent de... Donc c'est qui hein, c'est THEDNHG77. Vous avez des pseudos assez bizarres quand même. Hein. Tu parles souvent de Jakarta. Est-ce que tu peux faire une vidéo, en parler à l'occasion pour nous dire si tu recommandes ou non et pour quelle raison? Alors Jakarta, moi j'y ai vécu plusieurs mois. Plusieurs mois, ça veut dire 4 mois, 4-5 mois même, je crois. J'ai vécu lors d'un déplacement professionnel. Je suis envoyé par Singapour à Jakarta. Okay. Je dois dire que c'est vraiment la pire expatriation que j'ai vécue. Et je ne vous recommande absolument pas Jakarta. D'ailleurs, il n'y a aucun touriste qui va à Jakarta. Alors vous allez voir qu'il y a un gros avantage à ce qu'il n'y ait aucun touriste à Jakarta. Jakarta qui est la capitale de l'Indonésie, donc c'est juste énorme, ok. Et c'est une ville un peu tentaculaire. Alors pourquoi je déteste Jakarta? Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs c'est intéressant, vous savez, ça, aimer ou pas aimer un pays, ça n'a aucun sens. Parce que, vous voyez, au sein même d'un pays, vous avez en Indonésie, vous avez Jakarta, vous avez des milliers d'îles et vous avez Bali. Et à l'intérieur de Bali, vous avez différentes zones qui n'ont rien à voir. Même en termes de prix, en termes de personnes, en termes d'atmosphère, rien à voir. Chaque lieu est particulier. Donc Jakarta, cette ville vraiment immonde. Des voitures partout, un trafic, c'est-à-dire des bouchons hallucinants, tout est bloqué, la ville intégralement bloquée, ce qui fait qu'en fait il y a un nuage de pollution qui est absolument immonde. Alors eux, quand il y a eu le Covid, il n'y a pas eu de problème parce qu'ils avaient déjà le masque pas parce qu'ils étaient malades, mais le masque parce qu'il y avait... Le masque parce qu'il y avait déjà des poussières de pollution, des niveaux de microparticules extrêmement élevés. C'est-à-dire qu'on touche des pics dont on ne connaît même pas l'impact sur la santé. C'est juste monstrueux. C'est des pics de microparticules à 180. Il n'y a même pas de couleur en fait. Ils mettent en violet comme ça. Ils disent hazardous, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas si les gens vont mourir. On ne sait pas ce qui se passe. Bon, et quand tu respires, tes yeux deviennent rouges. Ta gorge commence t'as l'impression d'avoir une angine. Comment, pour moi, dans un lieu, quel que soit le lieu, il y a des prérequis. Un des prérequis, c'est de pouvoir respirer. Est-ce qu'on peut respirer dans un lieu comme Jakarta? La réponse est non. C'est irrespirable. D'ailleurs, ils veulent changer en fait le lieu de la capitale pour le mettre ailleurs, parce que il faut sortir. En plus, c'est une ville, je ne sais pas si vous avez vu, elle peut être complètement sous la flotte, elle peut être inondée complètement. Les gens avec des barques comme ça, enfin, c'est juste horrible, parce que c'est une ville qui est proche de la mer. Quand on est proche de la mer, il y a des plages, ça doit être beau. Horrible. Les plages, elles sont horribles. Tout est moche en fait. C'est une ville aussi, donc où les gens aiment les voitures, et c'est une ville où les gens aiment les centres commerciaux. On vit à l'intérieur, parce que dans les centres commerciaux, l'air est filtré, on peut respirer. En fait, on peut respirer qu'à l'intérieur. Donc tout le monde vit à l'intérieur. Moi, j'habitais au Camping Ski Hotel, dans l'hôtel, et j'allais directement du Camping Ski Hotel dans le plus grand centre commercial de Jakarta, qui est le Grand Indonesia. Je connais tous les restaurants du Grand Indonesia. Voilà. Donc, je passais par un souterrain sans passer par l'extérieur. On vit comme des troglodytes, en fait. Donc, c'est juste moche. Donc, pollution, on a dit, trafic, le bruit, évidemment, du bruit partout. Une fourmilière, une densité de population hallucinante.
Alors, donc tout est catastrophique évidemment. La street food qui est si magnifique en Thaïlande, c'est-à-dire voilà, ces petits endroits où on peut manger dehors, etc. Alors là, à bannir complètement à Jakarta, la street food, parce que là, on peut manger du rat, vous mangez c'est vraiment les bas-fonds de Jakarta. Vous allez vraiment, ça peut être dangereux. Hein. Même les Indonésiens, vous dites, n'y allez pas. Enfin, n'y allez pas. C'est dangereux au niveau de la sécurité, ça va. Mais au niveau de la sécurité alimentaire, ça va pas du tout. Hein. Vous savez pas ce que vous mangez. Hein. La chauve-souris, je sais pas. Hein. C'est du chien, je sais pas. Donc comme tu vois, je suis assez remonté. Irrespirable, on a dit. Conditions de travail aussi, si vous avez la malchance de travailler à Jakarta, des conditions de travail catastrophiques évidemment. Celles des grandes villes, mais encore pire. On travaille dans des cages, horribles. Les transports en commun catastrophiques. Tout est catastrophique en fait. D'ailleurs, cette ville, tu sens qu'elle est prête à exploser en fait. Alors, il y a un truc qui est bien à Jakarta, par contre. Comme évidemment, avec cette description que je viens de te faire, qui n'est pas subjective, mais qui est, voilà, si tu y vas, tu verras la même chose. Évidemment, il n'y a aucun touriste. Tu l'auras compris. Les touristes, ils sont ici, ils sont à Bali. Ce qui fait qu'il n'y a aucun touriste, ça veut dire qu'il n'y a aucun étranger. Donc, si tu es blanc et que tu vas à Jakarta, tu seras le seul blanc. J'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. Donc, tu seras dans une situation tu seras une perle rare. Tu seras un diamant brut là-bas. Les gens vont te regarder et les femmes vont te regarder. Alors là, attention les dégâts. Si ici, à Bali, tu vas matcher, en Asie, tu vas matcher, je sais pas, 3 fois sur 10, à Jakarta, tu vas matcher 8 fois sur 10. Et elles sont belles, les femmes de Jakarta. Hein. Très belles. Hein. Type l'ethnie Java, des Javanaises. Magnifique. Tape Javanaise sur Google, tu vas voir, c'est un type très, très, très sympa. Et là, tu vas pouvoir avoir des choses, des avions de chasse surpuissants. Voilà. Par contre, tu perds au moins 10 ans d'espérance de vie rien qu'avec la pollution. Mais c'est avec une femme qui te rend heureux, peut-être que ça te rallonge aussi ton espérance de vie. Donc de l'un dans l'autre, peut-être que c'est pas mal. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de bien aussi l'aéroport, il y a un aéroport international, donc tu vas pouvoir aller un petit peu partout en Asie, mais il n'est pas de la même qualité que Bangkok, Kuala Lumpur ou Singapour. Okay, il n'y a pas des destinations partout, mais c'est quand même un aéroport international, donc voilà, avec des compagnies low cost, etc. Donc tu vas pouvoir un peu découvrir l'Asie, mais sinon ça n'a vraiment aucun intérêt, il n'y a rien en fait. Alors il y a quelques restaurants, si tu aimes des restaurants étoilés, des restaurants Michelin, pour pas cher du tout. Pas cher, ça veut dire que tu peux avoir des restaurants 1 étoile, 2 étoiles Michelin pour 30 euros. Donc pour ça c'est vraiment top. Voilà, il y a quelques endroits sympas où tu vas être reçu comme un prince en fait. Voilà. Et toujours cette vie en intérieur, il n'y a pas une vie en extérieur comme ça, avec le ciel bleu, les étoiles. Il n'y a pas d'étoiles à Jakarta, tu verras aucune étoile. Puis les bruits d'air conditionné partout, dans toutes les rues, enfin, c'est juste. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je te souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.